Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. La meilleure Vous êtes radio sur de les la capitale. 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Nous avons donc des invités ce matin. On a un artiste qui s'appelle Loguid. Il est artiste-chanteur. Il est accompagné d'un artiste danseur qui s'appelle Essingan. Ils ont le café-concert à l'Institut français ce vendredi 8 juillet. Si je ne me trompe pas, Loguid, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Tu es artiste-chanteur Oui, bien dans sûr. le domaine de la tradi moderne. Absolument. Ça fait longtemps que tu es dedans. Oui, il y a, on va dire quoi, depuis 2004, je commençais avec le groupe Moyongo. À la province Mouyanga. de- Moyongo. Mouyongo. Moyongo, c'est dans le Gouelolo, à Kulamutu. Voilà, donc... Mais il y a aussi Mouyanga. oui, il y a aussi Moyanga, effectivement. Mouyanga. Moyanga, oui. Tous les groupes existent encore, donc... mais ce sont les noms qui sont quand même un peu semblables. Moyanga, Moyongo, mais on fait la même chose. Voilà. Qu'est-ce qui t'a emmené dedans? Bon, il faut déjà dire que j'ai des grands frères à l'image de Patrick Panja, et Pedi Boom et autres. Ce sont eux qui m'ont quand même motivé à être dans la danse lingala parce que je les voyais très jeunes. À l'époque, nous étions dans les années 98, quand nous partions au Chala Mamia Rambigou, dans l'Angounier. Et je voyais les jeunes vraiment danser. Pratiquer cette danse qui était pratiquée effectivement par nos grands-parents. Et aujourd'hui, c'est nous les jeunes qui avons La danse là, ça s'appelle comment? le Longwala. Ouais, je voulais savoir, c'est le Longwala. Ça se Longwala. danse, tous les Nzebi dansent ça, que ce soit ceux de Langounier, ceux du Haut-Ogoué ou Tous ceux les de Nzebi Logouelolo. dansent D'accord. le Longwala. Ça parle de quoi exactement? Ça représente quoi cette danse? Vous faites bouger les reins. C'est une danse de réjouissance en fait. D'accord, il n'y a rien C'est- derrière quoi. Non, il C'est n'y a pas- aucun c'est pas mythe. Il y a initiatique aucun- et tout ça. Non, absolument. C'est une danse de réjouissance, c'est Le- juste pour le la... mythe, c'est juste la pratique en fait. Il faut Oui, apprendre comme à c'est beau, danser, et puis comme c'est beau. c'est... Et parfois, les jeunes qui veulent pratiquer la danse ont du mal souvent à démarrer. Parce que difficile? c'est difficile. Ah, Le d'accord. mouvement de casser les reins, vous voyez Oui, que c'est oui. pas... Oui. Il faut déjà avoir un qui la pratique Assez régulièrement. voilà. Et ensuite entraîner ce qui a... C'est Toi, qui tu as veut trouvé que cette danse était intéressante. Bien sûr. À la base, tu ne dansais pas ça. Non, je ne dansais pas. C'est vrai que j'attendais parler de Lungwala. Bon, j'étais jeune. Maintenant, avec les clips de Moyanga, comme je disais, de Ngoumi, et ça m'a également inspiré de pratiquer cette danse. Bon, moi, déjà, j'étais chanteur quand même à l'époque. Ah d'accord, donc j'animais- avant de danser Longwala, tu chantais déjà. d'abord. Oui, vraiment. Tu chantais dans un groupe? Non, bon, quand j'étais au lycée, j'étais quand même dans le club des supporters de l'Oxio à l'époque. Parce au lycée d'état Jean Stanislas Dugolet, au lycée Moutoumambo, donc j'étais un des animateurs. Et du coup, je me suis intéressé à faire de la musique. Donc à Et l'époque, tu chantais en Zébi. je chantais en Zébi, bien Ta sûr. première chanson parlait de quoi? Tu chantes quoi en général? L'amour, la Bon, guerre, dans le la Longwala, bon, dans détresse? cette musique, oui, quels sont les thèmes qui sont dans abordés? le Longwala, Non, lui, c'est thème d'abord à lui. D'accord. C'est de lui qu'il est question ici. C'est pas de, oui. c'est pas de la danse. Dans le Longwala, par exemple, ma première production avec le groupe Moyongo, je parlais de Swakangoda. Swakangoda, c'est un totem qui était détenu par certains vieux dans un village et qui permettait à nourrir. Sinon, quand une femme accouche, par exemple, on n'avait pas la possibilité de ne pas avoir la... En fait, on avait, avec ce totem, on avait la possibilité d'avoir la nourriture en abondance dans ce village. D'accord. Maintenant, avec la mondialisation et autres choses comme le Njobi et autres, bon, on avait demandé que ceux qui avaient leur totem plus J'étais ça. Les détruire. que l'homme soit désormais sain. Et à la suite de cela, quand il y avait déjà les manifestations dans les villages, les gens mouraient de faim, il y avait plus de gens qui pouvaient aller en bourse pour C'est avoir l'histoire de Jean-Paul. Donc du coup, j'ai pensé à cette chanson et j'ai mis ça en pratique. Comme on dit que Banyamba Boli Mupindi, c'est même C'est ça. comme Bah, on comment, appelle- on dit comment? Banyamba, Il veut Banyamba Boli reproduire. Mupindi. Banyamba Bouli Bupindi. Mupindi. Et Combien? effectivement, c'est même cette chanson qui m'a vraiment... Qui a propulsé qui a ta propulsé ma carrière. effectivement. Ah, super. Ouais. En fait, dans cette chanson, c'est un appel au retour aux sources, en fait. Absolument. Un retour aux Absolument. fondamentaux. Absolument. Et parce que de nos jours, les jeunes, nos anges là, ne pratiquent plus vraiment ce que nos parents
ont laissé. Moi, quand je chante, et certains qui ont mon âge ne pensent pas que ce que je fais est bien. C'est à vous, vos histoires du village, là, vous, avec les proverbes, vous voyez que ça fait plaisir à certains. Et d'autres qui sont déjà adaptés à la mondialisation n'utilisent pas, ne sont pas prêts à pratiquer ces choses. Vous chantez, mais est-ce que vous pratiquez quand vous parlez de culture, de tradition? Bon, pratiquer, c'est peut-être un peu juste chanteur, d'accord, mais pratiquer, non. Moi, je suis... Mais tu connais quand même ta culture. Absolument. Tu parles bien ta langue. Je parle bien ma langue. Tu parles bien le Nzébi. C'est pas le cas de tout le monde dans ce studio. Je parle plus le Nzébi je parle mieux le Nzébi que le français d'ailleurs. D'accord. Ah, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Maintenant, pour les gens comme nous qui ne sommes pas Nzébi, qui voudraient découvrir le Lungala, à Libreville, est-ce qu'il y a des endroits... Est-ce que c'est le Lungala, Jean-Paul, c'est le Lungwala? Le Lungwala. C'est le Lungwala, merci. Le Lungwala. Désolé, merci. Le Lungwala. Est-ce que par exemple ici, vous organisez parfois des manifestations, des événements, pardon? Oui, des événements, déjà on prend part... sur le plan personnel, par exemple, demain, le café-concert qui sera organisé à l'Institut français sera quand même l'un des premiers événements organisés par une structure typiquement Lungwala. Et par contre, on participe, par exemple, les activités comme le Gabonais province et les cérémonies de réjouissance et autres là. Donc c'est là où on découvre, on va organiser un événement typique Lungwala, ce sera la première fois. Ce sera la première fois. Café concert, d'accord. Donc là, tu vas venir avec tout ton groupe? Avec tout le groupe, nous sommes à 20 personnes. Wow. Voilà. Donc, vous avez aussi les musiciens qui viennent avec les instruments. Il n'y aura rien de moderne, de guitare, rien de... Tous les instruments, uniquement des instruments traditionnels. En dehors des micros, d'accord. Vous aurez affaire en dehors des micros, vous aurez affaire rien qu'au tam-tam. Exactement. D'accord. Ça va être super. Tu vas chanter pendant combien de temps? Pendant 1h30. D'accord. Okay. Tu as un long répertoire. C'est le live, effectivement, oui. Le son qu'on écoute en fond sonore, c'est Mouene. Même Mouene, ça veut dire que je suis seul. Vous voyez quand même que la chanson parle du fait que Dieu a créé l'homme et il a ensuite pensé à la mort. Donc c'est un peu cela. Là, je pleurais mon grand-père. Voilà, Mais vous pleurez, vous êtes content comme ça? Oui, effectivement. Bon, c'est une chance. On a dit c'est la réjouissance. C'est vrai que j'exprime déjà le désespoir pour le fait de perdre mes grands-parents. Mais la danse de réjouissance est là. Moi, je transfère. En fait, la tristesse ne s'exprime forcément pas. Voilà. Les chansons sont là. Et puis. D'accord. On est aussi avec Essingan qui est artiste danseur. Tu seras à l'Institut français? Moi, mon événement, c'est le 13. Le 13, c'est la scène. C'est à la scène d'improvisation de danse. C'est ça, c'est toujours à l'Institut français. Oui. Mercredi 13. C'est quoi une scène d'improvisation de danse? C'est la danse contemporaine? Non, une scène d'improvisation, c'est comme un atelier de danse. D'accord. Là où je viendrai avec un thème de recherche où j'ai eu à travailler et je vais partager cela avec les participants. C'est quoi le thème? Le thème, c'est construire son freestyle. D'accord. Voilà. Construire son freestyle. Voilà. Donc c'est freestyle dans la danse, hein? Oui, dans la danse. Quelle danse exactement? Peu importe le style. Non, tu ne peux pas nous dire peu importe le style. La danse, là, tu ne peux pas nous faire le compte. Tu ne peux pas nous faire construire notre freestyle dans le Lungwala. Dans la danse hip-hop. Voilà. Il faut nous préciser parce qu'on est quand même... On est au Gabon, mon gars. Au Gabon, il y a plus de 1000 ou 1200 danses. Yes. Voilà, chacun a ça en fonction des traditions, en fonction des régions, il y a beaucoup de danses. Donc, il faut nous préciser que c'est la scène d'improvisation de hip-hop. Et dans la scène d'improvisation de hip-hop, vous mélangez le crump, le smurf, le breakdance, l'afro aussi. D'accord. Et toi-même, tu danses ça? Oui. Depuis combien de temps tu danses? Je danse depuis 2007. D'accord. Et tu étais dans quel groupe? Ou bien tu danses en solo? J'ai commencé au club d'anglais du lycée. D'accord. Après, j'ai intégré... Le club d'anglais avait un groupe de danse? Oui, le groupe, oui, Steve Vico, le club Steve Vico avait un groupe de danse. D'accord, en 2007. Après, j'ai continué mes pas, j'ai intégré la troupe de Michael Anissé en 2014. D'accord. Et en 2017, j'ai intégré la compagnie à nos dimensions. Ah, d'accord, ok. Donc, tu danses aussi du Michael Jackson? Yes. Wow.
Mais comment ça va se passer pour le freestyle? On va mettre la musique et puis vous allez apprendre aux gens comment faire les premiers pas ou bien? Ou bien ça s'adresse à ceux qui savent déjà danser. Déjà, Oui, à tu ceux vois, là, qui- qui ont à des ceux- jeunes à bases ceux qui savent techniques. déjà Ah, danser, qui ont des jeunes bases techniques. Parce que lors de l'atelier, je montrerai les différentes étapes. Il faut dire ici que le but de cette scène d'improvisation, c'est de faire en sorte que le danseur ait son originalité et sa particularité quand il danse. Voilà, qu'il arrive à créer ses propres mouvements, Mhm. voilà, qui ait sa touche personnelle. Tout à Voilà, fait. c'est un peu D'accord. Le guide, dans la danse longwala, il y a des gars qui créent leurs propres mouvements. À la base, ils gardent la danse à la base, mais ils ajoutent des mouvements, ça existe. Bien sûr, bien sûr. Vous verrez que, comme vous le dites, à la base, ce sont des pas individuels. C'est-à-dire qu'au village à l'époque, c'était une danse pratiquée par les hommes. Les femmes arrivaient juste pour assister. Mais aujourd'hui, avec si vous voyez qu'il y a les figures de style, c'est pour embellir la chose en fait. D'accord. Mais chacun propose son pas. Encore que demain, vous verrez qu'en dehors de la chorégraphie, chacun va exhiber son pas de danse avec le tam-tam, bien sûr. D'accord. Et sinon, à la base, le hip-hop, c'est une danse individuelle. Les chorégraphies sont venues après. Comment tu peux apprendre à quelqu'un à faire du freestyle sur une danse individuelle? C'est vrai qu'on danse en chorégraphie, mais en individuel aussi, c'est beaucoup plus facile parce qu'on passe plus de temps à s'entraîner soi-même. En groupe, parfois, on se retrouve 2-3 fois par semaine, mais la majorité du temps, on est seul. On est seul et on est seul. Et dans notre ville, ici à Libreville, on a beaucoup de freestylers. Et la tendance actuelle, beaucoup de danseurs se lancent plus en solo. Voilà, et voilà pourquoi il faut qu'ils aient des bases, des rouages nécessaires pour avoir une originalité quand ils dansent, pour que même si on le voit à l'extérieur, on peut voir son mouvement à l'extérieur, on saura que c'est le mouvement de Singan, c'est le mouvement de tel, c'est le mouvement de tel. Un peu comme ça se fait partout ailleurs. Lorsque les twins dansent, on sait que ça c'est un pas des twins. C'est un peu ce que j'ai envie de partager ici avec mes frères. D'accord. Et l'événement, c'est mercredi le 13 juillet, c'est payant pour participer? L'entrée elle est gratuite, c'est free. D'accord, ok. Merci d'avoir accepté notre invitation, le guide et Singan. Donc, vous, on se retrouve vendredi le 8 pour le café-concert avec vos 20 danseurs et musiciens. C'est mes musiciens. D'accord. Et ses instruments. Voilà. Et Singan, c'est le mercredi 13. C'est à partir de quelle heure? De 17h à 19h. D'accord, ok. À la salle 100. D'accord, la petite salle en bas. Oui, la petite salle en bas. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes Merci, d'Urban FM. Merci, c'est nous. Urban FM 104.5.